Boisson, tout le monde. Un gardien de but de chaque côté. Derrière, je forme deux groupes différents, composés d'un côté avec Benjamin. Donc il y a Benjamin qui est avec moi sur la séance, Arnaud et José. Comme on est plutôt aussi, nous, dans une volonté de développer les joueurs, ben, on sert aussi de handmedia pour continuer de travailler avec eux. Donc voilà. De ce côté-là vont se mettre Raphaël, Auguste, arrière-gauche avec Aymen. Alors la contrainte de l'après-midi, c'est qu'on n'a qu'un arrière-gauche de métier. Donc ça va bonifier les choses parce que Aymen et Auguste, on peut les amener à jouer arrière ou demi ou arrière. Et vous verrez que dans les savoir-faire, il y aura des choses différentes qui sortiront. Hugo, arrière droit de ce côté-là, Simon là-bas. Et pivot, Simon. Comme ça, il y a deux Simon. Et si j'ai fait une remarque à Simon, ben, c'est pas lequel des deux. De ce côté-là, Yael, Ismaël, Léo, William, Noah et Edgar. Plus Clément, bien évidemment. Alors, là, pour vous résumer, il n'y a plus du tout de notion de choix, mais volontairement pour s'intéresser au savoir-faire technique, dans capacité à fixer, donner, me replacer à l'opposé de ma passe, essayer de me situer dans un couloir. Je vais vous proposer deux zones différentes. Une zone avec les plus jeunes d'un côté. Noah, t'es vieux aujourd'hui. Et une zone avec les plus vieux ici. L'idée pour Ismaël, c'est qu'il va se situer en numéro 1 ou en numéro 6. Et puis Yael, tu feras la même chose à sa place quand Ismaël sera au poste d'ailier gauche. Là, positionne-toi ici. On n'a qu'une seule balle pour tout le monde. On va être sur ce qu'on appelle un circuit de passe avec la volonté à chaque fois d'être dangereux quand j'ai le ballon. Donc la balle part du gardien de but. On intègre directement le gardien de but dans la relation passeur-réceptionneur. Donc la balle au gardien, Noah, s'il te plaît. Vous pouvez faire la même chose des deux côtés. Donc la balle part à l'arrière gauche extérieur. Le pivot est situé entre 2 et 3. Et on va essayer de dissocier jeu côté, jeu opposé pivot. L'arrière gauche va fixer de manière sincère dans l'espace externe en mettant un appui gauche fort et s'appuyer sur l'ailier gauche. Toute la difficulté de l'ailier, d'une part, ça va être de laisser suffisamment de temps à l'arrière gauche pour se replacer à l'intérieur. Et pour vous, la contrainte supplémentaire, ça va être de sortir une balle au contact, d'accord, avec Ismaël qui va tenir un ballon à deux mains et qui va essayer de situer un peu de pression au niveau de ton torse, au niveau de ton épaule, au niveau de ton poignet. Donc toi, tu vas devoir sortir le ballon tout en la protégeant un petit peu. Donc là, extérieur-intérieur, si tu es William dans un couloir, on imagine qu'on a un poste 3 qui vient sur cette fixation-là, on rajoute une passe de plus à Noah, glisser dans le bon timing de la part de Clément, Antoine. La balle revient tout de suite à l'arrière gauche, qui sert placé externe, mais qui court ensuite intérieur. Donc à chaque fois, il y a cet aller-retour là pour lui. Donné à l'ailier. Cette fois-ci, Clément, tu passes sur le 4 et Ismaël, tu prends le temps d'aller à l'opposé. Donc pour vous, il n'y a rien à faire, sauf pour Simon. Et là, cette fois-ci, tu vas ouvrir l'espace pour ton arrière latéral. Passe à l'arrière gauche, qui donne au demi-centre. Nous, le code, en tout cas en Hauts-de-France, c'est que s'il y a passe de renversement, ça engage un duel. Donc, si Noah renverse sur William, on va demander à William de faire un duel. Et là, je vais l'obliger à faire un duel externe-interne. Et toi, dans la sortie de balle, vas-y, c'est réceptionner et réussir à prendre le bloc 4 de la part de Clément. Dès que la balle arrive à Noah, je transmets au gardien de but. Au gardien de but. Et là, on repart sur la même chose, mais cette fois-ci, côté gaucher. Ça va? Avec travail autour, puis duel, et Clément qui aura glissé de l'autre côté. Ça va? Donc on va répéter ça pendant quelques minutes, et après, moi, le défi, ce sera de tenir la minute de relation sans perte de balle. D'accord? Avec, malgré tout, un caractère efficient dans ce relationnel. Allez, balle au gardien. Je vous invite à regarder les deux zones pour voir un peu la différence avec ou sans pression par rapport aux défenseurs 1 et 6. Et en fonction du nombre que vous avez en situation et en séance, vous pouvez vous amuser à mettre des contraintes comme ça par rapport à la gestion de l'hétérogénéité. Si on a un ailier ou un arrière un peu plus fort, bah parfois ça permet de jouer sur ces contraintes-là.
directement au gardien de but noir. Allez, et là ça repart à l'arrière externe. Voilà, appuie-toi externe, joue. Voilà, mobilise-le, fais sortir. Passe, glisse pas trop vite Clément, essaye d'attendre le bon timing quand il a le ballon. Allez, tout de suite, ouvrir, donner, ouvrir l'espace Léo, fixer extérieur, passe, tranquille. Si tu toiles dans le bon couloir, duel. Allez Clément, hop, voilà. Ok. Clément, essaye de trouver ta bon repère dans le glisser bloqué. Voilà. Donc pour le pivot, pareil, deux modes opératoires. Un mode où il va plutôt tenir le 2 et être dans le glissé par rapport à est-ce que le 3 sort ou pas. Et un deuxième mode, et là c'est ce qu'on rencontre beaucoup en masculin, des blocs 4, pour essayer de répondre à comment je crée la supériorité numérique d'attaque. Allez non, essaie de remettre un peu les appuis vers le but, de refixer, mettre ton appui fort devant. Allez Clément. Ouais, d'aller chercher bien. Ouais. Et là, l'idée de ce genre de séquence, c'est justement qu'il y ait de la répétition pour essayer de favoriser l'ancrage, d'essayer de faire en sorte, et là je vais me mettre sur le dos de William volontairement et celui d'Edgar, d'accord, pour essayer de les forcer à renforcer un peu leur savoir-faire dans ce travail-là. Donc moi, ce que je vais attendre de leur part, et m'entendre, c'est qu'à chaque fois qu'ils fixent, ils donnent sur un appui avant fort, et qu'à minima, il doit y avoir une recherche au niveau visuel de regarder le gardien de but. Donc, Edgar, avant de donner, regarde le gardien de but. Allez, encore. Des deux côtés, pour Noah et Aymen, dans le bloc 4, vous rajoutez la passe à l'arrière latéral qui joue avec le pivot. Allez, là William, fixe fort, attends, laisse le temps Isma, et fixe, engage, replace-toi. La travail. Ok. Devant. Voilà, parfait. Allez, passe pivot Hugo. Donc là, nous, on va s'intéresser à la qualité de la sortie de balle. J'aime bien dire que les garçons doivent essayer de couper la trajectoire de la passe et c'est eux qui doivent rentrer dans le ballon. Et pour ça, il faut que le passeur essaye d'inviter à une sortie de balle vers l'avant et pas là où il est. Donc Noah force William à courir, ça lui fera pas de mal. Il force Edgar à courir, ça lui fera pas de mal non plus. Allez. Allez, enchaîne. Auguste, c'est parti. Voilà. Donc vous voyez, ces séquences-là, on peut les faire durer, mais pas tellement de temps parce que c'est assez énergivore, il y a beaucoup de placements, de replacements. Ce qu'on peut utiliser aussi à l'opposé, mais étant donné que c'est un dimanche et que demain ils ont Paul, je voulais construire aussi le bon planning, mais c'est qu'à l'opposé, quand il n'y a pas de ballon, il peut y avoir des échanges à deux dans du relationnel simple pour toujours être en activité. Allez, essaye de jouer là-dessus, Yael. Essaye de le pousser un petit peu à sortir une balle de mauvaise qualité. Allez, Isma, essaye de lui mettre plus haute cette balle-là. Il fait pas un 60. Allez, encore. Voilà. Replace-toi. Retrouve ton couloir à l'opposé, Noah. Attaque. Voilà, mets-la plus fort. Essaye d'aller mettre ton nez dedans, dans l'espace. Encore. Allez. Je vais récupérer mon chrono et on part du défi à la minute. On essaye d'augmenter la vitesse et l'intensité. Là. Allez, 1 minute à partir de maintenant. Il n'y a pas de ballon qui tombe. Par contre, ça doit aller beaucoup plus vite, les garçons. Et Isma rentre un peu plus vite, un peu plus fort dans Yael. Voilà, mets-lui la pression. J'en profite juste. Il y a un sujet qui m'anime vachement en ce moment, c'est l'acte défensif des postes 1 et 6. Je trouve qu'on les a un peu trop oubliés et souvent on les a cantonnés à mettre les mauvais défenseurs dans les postes extérieurs. Et alors que ça doit être, à mon avis, les joueurs les plus intelligents parce qu'on se rend compte, en tout cas au masculin, qu'il y a beaucoup de situations décisives qui se jouent dans l'espace 1-2, 5-6. Et là, je fais une parenthèse arbitrage. C'est peut-être la zone la plus difficile à arbitrer, l'espace 1-2 ou 5-6, entre passage en force, défense en zone, la mauvaise faute un peu de côté. Ok, top. 1 minute 03 et perte de balle noire. Allez, étirez-vous les épaules par deux et derrière on se retrouve
sur cette moitié terrain. Ah oui, on peut. Ouais. Alors là, il y a Benjamin qui me propose à juste titre, on aurait pu aller dans d'autres projections avec les garçons, à revenir sur des blocs, à réenchaîner les tâches, notamment pour les arrières latéraux. Je pense que William va aller boire un coup et comme ça on enchaîne sur l'autre côté. Les gars, vous venez de ce côté-là, après avoir bu, allez boire tranquillement. Et Hugo, Noah, vous mettrez des chasubles rouges